l'étude de la Torah, ils ont fait de ça leur force. Parce qu'en réalité, c'est pas juste une simple synagogue où on vient juste prier de temps en temps. Il y a une vraie vie communautaire, bien entendu, mais il y a aussi une vraie vie d'études. Tous les matins, et des gens qui n'avaient jamais étudié viennent étudier la Torah avec des chavrutot, c'est-à-dire qu'ils sont 2, 3, et tous les matins, ça étudie. Des gens vraiment qui sont impliqués dans la vie et dans le travail, et de voir ces gens-là venir étudier, c'est extraordinaire. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est des gens qui n'ont pas de temps, à perdre. Ça veut dire qu'ils veulent étudier, ils veulent que ce soit sérieux, ils veulent que ça soit direct. On n'est pas là pour rigoler, on est là pour toujours dans une bonne ambiance, mais on est là, on veut sérieux, on avance. Il y a un truc qui est spécial au Beth Midrash de Clé, là on vient étudier, c'est qu'une personne qui vient une fois, elle revient. L'ambiance elle est incroyable, il y a des rabbinim super intéressants, le Rav Etan, il a tellement de choses qui passent dans la tête. C'est impressionnant qu'il ait un peu de connaissances. Il y a le Rav Hassan, il est hyper intéressant. Baruch Hashem, aujourd'hui, c'est une équipe qui tourne à temps plein et qui arrive à déléguer, qui arrive à faire des choses à grande échelle, que ce soit les Shabbats, que ce soit les cours, que ce soit les Chavrutot. Alors aujourd'hui, voilà, on a une équipe à qui on peut dire, voilà, on lance l'impulsion et maintenant, c'est à vous de gérer. On ne sait jamais de toute façon de quoi va être fait demain. Nous, on fait des plans et est venu le matin de Simchat Torah. Nous a démontré que ce n'était pas simplement une synagogue, c'était aussi une réponse d'urgence à des besoins. C'était des dizaines de personnes qui nous demandent en même temps de l'aide urgente. Ils n'ont pas de quoi manger. Énormément de Chayalim ou de familles de réfugiés qui viennent de Sderot, qui viennent de partout du pays, mangent kasher badat, c'est-à-dire avec un niveau de cacheroute supérieur au Beddin. Et il y a très peu de personnes aujourd'hui qui répondent à ce besoin. Avec un reportage auprès d'un rabbin et de sa communauté qui prépare chaque jour des repas kasher pour les personnes déplacées des kibboutz, mais aussi pour les soldats. Né au lendemain des massacres du 7 octobre et sous l'impulsion du Rav Etan Galam. Chaque matin, une dizaine de personnes préparent des sandwichs pour les réfugiés et les soldats. Beaucoup ont mis leur travail ou leurs études de côté. Et donc le Rav Galam nous a proposé, dans une cuisine improvisée qui sert à faire les kidouches à la synagogue, de monter une équipe pour tous les jours, préparer à manger 100, 200, 300, et la demande n'a fait qu'augmenter. Quand on est arrivé dans la cuisine, en fait, on s'est retrouvé avec une cuisine où il n'y avait absolument rien. C'était une cuisine même pas pour quelqu'un chez lui, quoi, à la maison. Donc on a dû aller acheter absolument tout le matériel professionnel. Et puis on est arrivé ici. Et très rapidement, de cuisiner dans une synagogue, ça nous a paru tellement incroyable. Il y avait une équipe déjà formée qui était hyper dynamique, hyper enthousiaste, mais en fait, on est resté, voilà. Et ensuite, ça a été tous les jours un vrai bonheur de cuisiner. On reconnaît vraiment une personne dans les moments de grands chamboulements dans notre vie. Lorsque tout se passe de façon normale, au fond, j'ai une vie bien organisée, je sais ce que je fais le matin, le midi, le soir, je sais au fond qui je veux être et ce que je fais. Quand il y a un grand chamboulement, on va voir, il y a des gens qui vont se replier sur eux-mêmes, il y a des gens qui vont regarder les news toute la journée, il y a des gens qui vont être énervés, trouver un fautif. Eh bien, Baruch Hashem, le jour du 7 octobre, lorsque tout le pays était complètement chamboulé, dans la communauté du 7 Clé, chacun à son niveau est venu, a répondu à l'appel, est venu de lui-même, a dit qu'est-ce que je peux faire pour l'autre, comment est-ce que je peux amener de la lumière et du bien dans le monde et pour mes frères juifs dans un grand moment de détresse. Il n'y a que du chesed dans cette communauté. Moi je viens le Shabbat et les fêtes, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de joie. On voit en fait le plus que la synagogue elle amène. Même pour des gens comme moi, ça permet en fait de nous rassembler, de montrer notre force et puis de voir en fait qu'on ne fait qu'un. Et en fait, cette communauté qui s'est soulevée, qui s'est prise la main et qui a décidé de faire une action, chacun à son niveau, les donateurs, les bénévoles, les logisticiens, tout le monde a fait quelque chose pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice et pour pouvoir faire que on ne soit pas resté sans rien faire. Et on avait besoin de donner, c'est ce qui nous a fait le plus grand bien. J'ai adoré venir ici tous les jours, en fin de journée, rencontrer nos bénévoles qui venaient chercher à manger. Il y avait aussi des familles qui étaient relogées pas loin, qui venaient nous remercier quand ils prenaient leur repas, nous dire que c'était un poids énorme qu'on leur enlevait du quotidien. C'est tout aussi important que chacun puisse exprimer son amour pour le peuple d'Israël. Je commence très souvent mes vidéos par « Ah, vous êtes là ». Mais là, je peux vous dire réellement, vous avez été là, vous avez été présent, et vous n'imaginez pas la fierté de voir qu'au fond, tous les enseignements qu'on essaye de faire passer depuis des années
lors des cours, lors des livrets Torah, eh bien on a pu les voir réaliser, cristalliser dans ce moment de besoin pour le Ham Israël. Celui qui fait un don, qui ne connaît que le Shabbat, alors c'est merveilleux le Shabbat, mais ça n'est qu'une facette de toutes les activités de clé. Donc son don ne contribue pas seulement que à la facette du Shabbat, mais à toutes les entreprises et tous les fabuleux trésors que cette Keila a à nous apporter. Je vous remercie et ça prévoit de très belles choses pour tout le peuple juif et notre communauté. Amen, amen.